Cher peuple de Côte d'Ivoire, le temps est venu de rompre le silence et je m'attelle à le faire à cet instant précis. Il s'agit donc pour nous, pour éclairer les lanternes, afin que tout le monde soit situé sur les responsabilités. À l'orée de l'élection présidentielle du 31 octobre, je pense que chaque Ivoirien a une responsabilité à assumer. Cette responsabilité, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte de cette élection dans la paix, dans la stabilité, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Alors, aujourd'hui, le temps est venu de parler. Il faut qu'on parle. Écoutez-moi attentivement, parce que savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau de l'autre. Dixit, Léonard de Vinci. Je voudrais m'adresser au jeune frère Soro, qui dépasse les bornes. Je voudrais dire à Soro que trop c'est trop. Nous sommes longtemps restés muets face à ces élucubrations, face à ces racontes de carabistouilles. On en a marre. Il ne peut pas brûler la Côte d'Ivoire. L'apocalypse qu'il promet n'est pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour lui-même. Et ça, il faut qu'il le sache. L'écoutant, on a l'impression qu'il a son pied sur un caillou. Mais je viens lui dire que nous possédons la boule de fer qui va briser ses orteils et le caillou sur lequel il a posé le pied. Alassane Ouattara n'est pas son camarade. Alassane Ouattara n'est pas son égal. C'est avec nous qu'il doit parler. Et désormais, on se parle. Un petit comme Soro, un poltron qui a eu cette renommée grâce au combat que nous avons mené, se permet aujourd'hui. Attends, mais où allons-nous? Trop c'est trop, Soro. Tu m'arrêtes ça maintenant. Tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Tu as tué Kass. Tu as tué Adams. Tu as tué Imam Seydou. Diakité Ahmed, Diamed Libérien, etc. 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 Tu en as fait assez. Mais tu ne pourras pas tuer Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, ce n'est pas ton camarade. Il faut que tu arrêtes maintenant. Tu as compris? Quand tu parles d'argent, toi, Soro, tu as l'argent? Tu as travaillé où dans ce pays? Tu as travaillé où dans ce monde? Tu n'es qu'un maraudeur, un petit voleur. Tu as organisé la casse de la BCAO. Tu t'es enrichi de façon illicite. L'escroquerie morale que tu as fait en pillant la zone CNO à travers la centrale. Attends, on ne veut pas parler. Tu veux nous faire parler? On va se parler. La cotisation de la diaspora ivoirienne depuis l'Occident, depuis l'Occident pour soutenir les Fafen. Chaque élément des Fafen devait être payé, mais tu t'es enrichi avec cet argent. Personne n'en parle. Aujourd'hui, tu oses parler de richesse. Toi, tu as donné de l'argent à Alassane Ouattara. Toi, tu as de l'argent, toi? Tu as de l'argent? Hein? Tu es doté d'un esprit belliqueux, petit. Un revanchard, un frustré. Mais laisse-moi te dire que ton ambition démesurée pour aller vaille que vaille au sommet de l'État va te conduire, et t'a déjà conduit à la déchéance, une déchéance déplorable. Tu es aujourd'hui un sel qui a perdu toute sa saveur. Tu vas nous arrêter avec plaisir toutes ces fanfaronnades inutiles. Tout ce verbiage, nous n'en avons plus besoin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cela. Bientôt, ce n'est pas Alassane Ouattara qui sera assis par terre en train de recevoir des conseils de toi, mais c'est plutôt toi qui seras assis par terre en train de recevoir des conseils de nous. Ça, il faut que je te le dise. Le temps est venu de parler, il faut qu'on parle. Je ne vais pas être trop long pour abuser du temps de ceux qui vont m'écouter. Mais je pense que désormais, le temps est venu de parler. Et on va se parler. Il faut que tu nous arrêtes tout ça. Personne n'est ton camarade dans ce pays. Tu n'es supérieur à personne dans ce pays. Est-ce que tu comprends cela? Tu te prends pour qui à la fin? Mais trop, c'est trop. Quand on aime un pays, on œuvre à la paix dans ce pays. Quand on aime ses concitoyens, on œuvre au bonheur de ses concitoyens. On ne recrute pas des mercenaires pour attaquer. On ne crie pas à la haine. Les appels à la haine, nous n'en avons pas besoin. Il faut que vous arrêtez cela. Cher Soro, arrêtez cela. Vous en avez de trop maintenant. Vous nous cassez les couilles et nous donnons aussi les moyens de vous casser les couilles. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez-nous tout cela. Ça suffit. Mais qui êtes-vous?
Qui êtes-vous? Mais ça suffit là. Je vais vous dire une chose. Alassane Ouattara, c'est notre père. Alassane Ouattara a passé sa vie à travailler pour le monde, pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu travailles à détruire, mais tu ne pourras pas. Tous ces acquis que la Côte d'Ivoire a eu en moins de 10 ans, grâce à Alassane Ouattara, tu ne peux pas les foutre en l'air. Nous n'allons pas laisser cela. Nous n'allons pas permettre cela. Tu ne pourras pas le faire. Il faut que tu arrêtes maintenant. Même avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, tu ne peux pas parler. Lui, il a travaillé toute sa vie. Il a été respectueux aux côtés du président Ouattara. Aujourd'hui, il continue de travailler. Toi, on t'a donné toute la chance de travailler aux côtés de tes aînés, de ton papa, pour être un exemple demain. Mais comme le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, comme celui qui doit mourir par noyade ne peut pas être tué par un fusil, toi, on te comprend. Nous te comprenons. Mais tu ne peux pas mener la Côte d'Ivoire là où tu veux. Il faut que tu arrêtes maintenant. Et ça suffit. Nous allons parler. Le temps est venu de parler. Et mais à toi d'arrêter de parler. Sinon, nous allons parler. Cher peuple de Côte d'Ivoire, je ne vais pas abuser de votre temps. Je ne vais pas abuser de votre temps d'écoute. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je vous dis que le temps de parler est venu. La récréation est terminée. Désormais, nous allons nous parler. Merci beaucoup. À vous.